Je commence. Pinchas ben Elazar Cohen, Eshiv et Ramati, מעל בני ישראל בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חידליתי את בני ישראל בקנאתי. Sur ce pasuk, ramène le Shem Shmuel à Midrash, qui ramène ici, la Midrash, Amar HaKadosh Baruch Hu, Bedin hu shiten scharo. Bedin hu shiktol scharo, ça veut dire son sachar, sa récompense, lui revient. Bedinu. Bedinu, ça veut dire que ça lui revient, c'est juste. Hein? Din, c'est juste, c'est la récompense. Il mérite une récompense et c'est la récompense qui lui revient. Si je lis le Midrash parle de quelle récompense finalement? Essentiellement, il parle de la récompense du shalom. Amar HaKadosh Baruch Hu badinu shitel scharo, lachen emor ineni noten lo et beriti shalom. Dis-lui que je lui donne l'alliance du shalom. Et alors, sur ce, le Midrash appuie et renforce l'importance et la valeur du shalom. Gadol ha-shalom shenatan le-Pinchas, she'en ha'olam mitnaeg ela be-shalom. Il a donné le shalom à Pinchas, et le monde entier est dirigé et tient sur le shalom. Ve'ha Torah kula shalom, et toute la Torah elle est shalom. Shene'emar derachea darchei noam v'chonotivotea shalom. Quand un homme arrive de voyage, shoalim lo shalom, vechen shacharit, shoalim lo shalom, ou be'emesh kar shoalim beshalom. Le schéma Israël, comment on le termine? Le Erev Shabbat, vendredi soir. Apores sukat shalom alenu. Et la tefila, chotmim amevarech et amo Israël, bashalom. Et termine le Midrash en nous disant le Mahamar connu, Rabbi Shimon ben Halafta, Omer Rabbi Shimon ben Halafta, En kelim hazik bracha, ela shalom. Il n'y a pas un cli, un récipient, qui est marzik, qui peut tenir le shalom, contenir le shalom. Comme, il n'y a pas un cli, un ustensile qui peut contenir la bracha, comme le shalom, c'est-à-dire que l'ustensile, c'est le shalom, et la bracha, c'est ce qui est contenu dans l'ustensile. Comme c'est écrit, Adonai roz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo bashalom. Et le diouk qui est que Hachem yevarech et amo Israël, on n'aurait pas dit dire bashalom, yevarech et amo Israël, shalom, et bashalom, ça veut dire que dans le shalom, il est mevarech. C'est comme si que le shalom, c'est lui qui contient la bracha. Mevarech et amo Israël, la bracha qui l'attire, qui fait descendre, elle va dans le shalom qui est le récipient, qui est le cli qui contient. Oui, ça va l'aider à shalom. Mais on peut dire que le socle, la base, ce qui permet que le shalom puisse être attiré et aussi être contenu et rester, c'est la bracha, c'est le shalom. Le Shabbat dernier, l'après-midi, on a parlé un peu de cela, quand on a parlé de Gideon, et on n'a parlé que de ça. On a parlé du shalom, et le Netivot Shalom, qui est Admor Mislonim, sur ce midrash-là, va expliquer, qu'il va aller dans le sens de ce qu'on a parlé Shabbat après-midi, qu'en réalité, le shalom, c'est l'harmonie entre tous les éléments, même qui sont opposés. C'est-à-dire, le shalom, c'est pas ne pas être opposé. Et là, c'est la contribution de tous les éléments, même quand ils sont contraires. C'est ça le vrai shalom. Alors, le shalom, par exemple, entre ce qui prend un Pinchas, on peut déjà tenir le lien entre son âme et son corps, qui va être un lien éternel, et c'est un vrai shalom, parce que la mort, c'est anti-shalom, puisque c'est diviser deux éléments, alors que ces deux éléments-là, qui sont l'âme et le corps, doivent pouvoir se supporter l'un l'autre et vivre ensemble. Et tous les éléments du monde, et ce qui a insisté énormément, et on le voit un petit peu, et ça apparaît dans ce midrash-là, le Netivot Shalom aussi, il parle,
c'est que le shalom, c'est aussi, c'est pas simplement de pouvoir être en harmonie, parce que pour être en harmonie, il faut qu'il y ait quelque chose qui unit toutes les différences et tous les contraires même. Et donc, il faut avoir un seul but, c'est Yichud Hashem. C'est-à-dire le dévoilement de Yichud Hashem de la fin des temps. Ça doit être le but ultime, le but majeur qui va permettre à ce que tout le monde s'oriente. Mais pour arriver au vrai shalom, c'est qu'il faut avoir des différences qui s'orientent vers l'unité. C'est ça la grandeur du shalom. C'est que les différences et même les contraires s'orientent vers l'unité. Il faut qu'il y ait un même but, absolument. Kol kenesia shehi leshem shamayim, sofa litkayem. Kol kenesia she'ena leshem shamayim, en sofa litkayem. Alors, ce midrash est intéressant en lui-même et on voit que, et c'est pour cela que le mot shalom ici, il est avec un vav ketia. Il y a plusieurs explications au vav ketia, le vav qui est fendu. Hein? Mais ce vav fendu, en tous les cas, il est pour nous dire qu'en réalité, fais attention, le shalom dont on parle ici, c'est dans le sens de shalem. C'est comme s'il n'y avait pas de vav, c'est dans le sens de shlemut. C'est-à-dire que la vraie shlemut, comme on vient de dire maintenant, c'est quand tous les différents et les contraires, finalement, se réunissent. Alors là, on arrive à une shlemut. Pourquoi? Parce qu'il y a tout, mais tout en contribution et tout en harmonie. S'il n'y a pas tout, ce n'est pas shalem. Et le vrai shalem, c'est quand il y a tout. Okay? Et on peut se suivre. Alors, bon, de toute façon, tu vas rester dans un embouteillage. Excusez-moi, il y a un téléphone qui est allumé, monsieur Haddad. C'est à gauche. Monsieur Haddad. Pardon. Là, vous allez à gauche. Monsieur Haddad. Non, voilà, monsieur. Oui. Mais non, mais en général, il sait comment. Il sait comment. Ça va, Milan, on peut continuer? Oh, c'est bon, on peut continuer. C'est bon. Pinehas ben Elazar HaKohen, במדרש, אמר הקדוש ברוך הוא בדין הוא שייטול שכרו. Pinehas, ça lui revient, son mérite, sa récompense. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. C'est pour cela, dis-lui, annonce-lui le sachar, annonce-lui le briti shalom. Ve'eno muvan. Ve'eno muvan, ma ishmianu amidrash. Ve'eno muvan, ma ishmianu amidrash. Qu'est-ce que le midrash vient nous enseigner? Qu'est-ce que le midrash ici vient nous enseigner? A priori, si c'est une récompense sur une bonne action, ben ça lui revient. Alors, qu'est-ce que le Midrash vient nous enseigner? C'est a priori superflu de nous dire, tu sais, il a fait une bonne action, il mérite une récompense. Ça, c'est quelque chose que... C'est pas un chidouche. Vous savez, j'ai déjà dit plusieurs fois que les Midrashim, en général, ils ont où le Midrash, il a où un aspect énigmatique ou un aspect trivial. C'est rare de trouver des Midrash, j'aurais dit même, si je peux dire ainsi, des Midrashim où on voit une explication chidushite, c'est ou une énigme ou alors c'est trivial. Alors là, on est dans le trivial. Okay? Le Midrash nous dit Bedinu shitol scharo. Et très souvent, le Shem Shmuel, mais ce n'est pas le seul, mais il intervient pour arriver à interpréter un midrash qui est comme celui-là, par exemple, c'est superflu de le dire.
Et Bamidrash, Amar, de jour au Bétin, ça lui revient la récompense. La reine est morte pour ça. Dis-lui, Moshe Rabbeinu, dit Amar, Pinchas, Inini, noteno et brit et shalom. Et nos mouvan, Maïsh mianu à Midrash. Qu'est-ce que le Midrash nous a enseigné? On ne pose même pas la question quel est le chidouche. C'est même pas ça la question. Quel est l'enseignement ici? Ukvar dibarnu beze dibru beze kol hamefarshim. J'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires autour du Midrash qui s'interrogent sur cette question-là. Ukvar amarnu lefaresh al pi ma'amar hakatuv. Ulcha Hashem Hased ki ata teshalem leish kema'aseu. Un passouk dans Tehilim, un passouk intéressant. Ulcha Hashem Hased. Akadosh Baruch Hu, le Chesed, c'est à toi, il t'appartient. Et comment on sait, et comment on voit l'expression et la manifestation du Chesed? Ki ata teshalem leish kema'aseu. Quand tu payes à chacun selon ses actions. Où on voit le Chesed Hashem, quand il paye à chacun ses actions. Bon, et quand on paye, ça dépend. Si c'est une récompense, ça va. Mais si c'est une punition, est-ce que c'est un chesed? Oui, vous comprenez que c'est aussi un chesed. La punition, c'est fait surtout pour permettre à la personne de sortir, de grandir. Mais ici, le Shem Ishmael nous ramène un Ramban intéressant. Donc c'est un passouk dans Tehilim. Le Ramban nous aurait dit dans Parashat Vaïtranan, après le Kriyat Shema, après le Vayak Viacha Sheva Cheret Israël, la Torah, la Parasha, à l'approche du Shevi'i de Vaïtranan, le passouk Uzdaka Tielanu Knishmor Lasot et Kol HaMitzvah Zot. Moshe nous dit à Am Israël, Tzedaka Tielanu. C'est quoi Tzedaka Tielanu? On pourrait traduire un mérite. Tzedaka Tielanu, si on va réaliser les mitzvot. Kara Gmul a mitzvot Tzedaka. Alors le Ramban souligne comment la Torah elle a appelé ici le Gmul. C'est quoi le Gmul? La récompense. Okay? Comment la Torah elle a appelé le Gmul de quelqu'un qui fait une mitzvah, elle l'a appelé tzedaka. Alors tzedaka, ça a une consonance de bémet, de chesed. C'est entre les deux. Alors regardez ce qu'il dit le Ramban, qui a eved akanui le rabo, shu chayav lavod oto, imiten od sachar bavodato, tzedaka yasimo. Donc le Ramban ici ne voit pas ça, le mot tzedaka dans le sens de tzedek, de justice ou de din. Il va plus dans le sens de chesed. Et le Ramban explique pourquoi c'est un chesed, une récompense. A priori, c'est un dû. Non, comment on dit un dû? Ça te revient? Pourquoi, quand il paye une récompense, pourquoi on va appeler cette récompense un chesed? Quand un homme, il a agi, il a fait une mitzvah, ça lui revient la récompense. A priori. Et il nous dit que non. Il dit qu'il y a Eved Akanou le Rabo, nous on est des Avadim d'Hachem. On est des serviteurs d'Hachem. Est-ce que quand un serviteur remplit son devoir de serviteur, est-ce que ce qu'il reçoit, c'est bémet c'est un chesed ou c'est un salaire? Alors qu'il y a Eved Akanou le Rabo, Shuchayav Lavodoto, imiten ot sachar. Après que le serviteur a rempli son devoir, si le maître va lui donner par-dessus une récompense, Zdakaya Seimo, c'est vraiment un chesed. C'est vraiment un chesed. Qu'est-ce qu'il nous dit le Ramban? Il nous dit le Ramban que Béhémet, toutes les récompenses qu'on a au des mitzvot, ce n'est pas un dû. Parce que nous, on a le devoir, on est des avadim d'Hachem, on est des serviteurs d'Hachem, et ce qu'on réalise dans les mitzvot, c'est ce que nous devons à Hachem. Nous devons à Hachem. Lui, il ne nous doit rien. Donc, quand il nous donne une récompense, en réalité, cette récompense, qu'est-ce qu'elle est? Un chesed. Dans ce Shem Ishmael, là, il va proposer plusieurs explications du Midrash. Et chaque explication,
elle a un message fondamental. Là, on a un message fondamental. En général, on se dit, Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas vu, j'ai mis les tefilines aujourd'hui. Oh, ça me revient. Et on vit très souvent au fond de nous avec cette sensation que ça nous revient. Non. Et si jamais tu reçois une récompense, et on va parler de la récompense par la suite, eh ben c'est un chesed que tu as été créé pour servir Hachem. Tu as été créé pour servir le roi. C'est simple ce qu'on dit finalement, mais ça peut être révolutionnaire dans la conception de ce qu'on a au fond de nous. Parce que très souvent, on sent, voilà, je m'applique, je fais, alors je vois rien, je vois pas de résultat, je vois pas de retour. Les textes qui sont parsemés de tous les textes de cette notion de Sachar. Sachar Tos. Alors on nous éduque avec ça, de la naissance jusqu'à la fin. Et on nous dit non, tu dois faire Torah Lishma, c'est embêtant. Mais on t'a éduqué finalement qu'il y a un Sachar, mais est-ce qu'il y a un Sachar qui est en retour et en paye, ou c'est un Sachar qui est un Chesed? Ça n'a jamais été prédéfini. Mais comme si tu as raison, ça paraît être, comme tu dis, Ken, que c'est je fais, toi tu me donnes. Ben non. D'abord, il faut partir sur la base, que ce qu'on fait, on doit à Hachem. On est là pour le servir et c'est nous qui le devons. C'est nous qui le devons. Parce que le fait d'exister, en réalité, rien que le fait d'exister, Olam Chesed Ibaneh, c'est un Chesed. Oui, bien sûr. On va toucher un petit peu tout ça. Mais ce que le Shem Ishmuel maintenant veut, c'est expliquer le Midrash trivial. Je crois qu'il a dit à Pinchas, ça te revient. Ça veut dire quoi, ça te revient? Ça te revient le Sachar. C'est simple, bien sûr que ça lui revient le Sachar. Il a un grand mérite. Bedin, Ken? Bedin ou Shitel Tosro? Et alors quoi? Bien sûr. Alors, maintenant, avec ce Ramban-là, on voit que finalement, toute récompense, c'est un chesed. Donc, a priori, ça doit être une exception. Pinchas, c'est une exception. Que toutes les récompenses qu'on reçoit en général, c'est du chesed. Mais chez Pinchas, la récompense qu'il a reçue, elle lui est due. C'est ça le chidouche. Est-ce qu'on comprenait le chidouche? En général, on fait Torah ou mitzvot, les récompenses, ça ne nous revient pas. C'est un chesed. Ulcha Hashem chesed, ken, k'ata teshalem leish kemaaseu. De payer la récompense, c'est ça ce qu'il dit Tehili, David Ameler. Ulcha Hashem chesed. Et pourquoi tu es chesed toi? Parce que tu payes à chacun une récompense alors que tu ne devrais pas finalement, parce que c'est lui qui te doit. C'est l'homme qui te doit, ce n'est pas toi qui dois à l'homme. Mais chez Pinchas, c'est exceptionnel. וזה עצמו יש לפרש הכתוב, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. היינו, כאשר תשלם לאיש כמעשהו, מידה במידה, שנראה לכאורה שהשכר בא לו בדין, ce qui paraît être que un homme reçoit une récompense parce que c'est un dû, parce que ça lui revient, parce que ça vient de la justice, ben non. Même si tu vois qu'un homme, il paye mida, kenenged mida, ne pense pas que c'est un dû. Et là, akol ou mitzad chesed, share adam kanui la Hashem itbarach, un homme il est soumis à Hashem. À qui à Hashem? Ou les kach notzarta, tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour servir Hashem. Évidemment, vous me direz, c'est pas facile de servir Hachem avec une telle approche. Mais il faut partir sur la base que le fait d'exister, c'est un chesed. Le fait d'exister, c'est un chesed. Mon existence, c'est un chesed. Et maintenant, parce que j'existe, Ken, je dois justifier mon existence.
le fait de servir Hachem, c'est un chesed parce que c'est ça qui va me permettre d'arriver finalement à la réalisation de moi. Donc, la réalisation de moi, c'est ça le vrai chesed. Et comment je me réalise? En servant Hachem. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus maintenant? Et si tu reçois une récompense, quand même, c'est un chesed. On continue. Ou que Moshe no magia sachar le'eved akanu le rabo. De la même manière qu'il ne revient pas un sachar, c'est-à-dire une récompense à un serviteur qui sert son maître. Ve'im rabo choser ou meshalem lo be'ad kol melacha ou melacha sheoved. Et si son maître va lui donner sur chaque melacha une petite récompense, un argent de poche, un petit gâteau, tout ça, ça sera chesed. S'il lui donne un pourboire, c'est du chesed. Malgré qu'ils l'ont transformé en din. Le pourboire, ça devrait être un chesed. Mais il est devenu din. Alors, Sheoved est là, ou chesed gamo. Qu'est-ce qu'ils disent les experts comptables? Hein? Ouais, bon. ולא מדין כלל, שעובד אצלו הוא חסד גמור, ולא בדין כלל. כך הוא שכר המצוות, tout le sachar, toutes les récompenses qu'on a des mitzvot, en réalité, c'est un chesed qu'Akadosh Baruch Hu fait avec nous, c'est un surplus, entre guillemets. Ach iné, kol ze izdad le mitzvot shenitzavenu la'asotam. Tout ça, c'est quand on fait des mitzvot qui nous ont été recommandés, sur lesquels on a reçu une instruction, qu'on a reçu un ordre. Mais les mitzvot qu'on n'a pas eu l'ordre de les faire, klal, et s'il vient poser la question, je fais, on lui dit, ne fais pas. Dans le cas de qui? De Pinchas. Pinchas est venu poser la question, je tue? Okay. Et non. Il voulait poser la question, mais dans le din de Aboel Aramit, Kanaim Pogimbo, celui qui s'approche d'une Goya, okay? On ne peut pas lui faire la justice, on ne peut pas la dunoto, le din avec un beddin. Ça doit être la réaction spontanée, okay? Une réaction spontanée de la personne qui voit ça et qui lève son javelot. Et qui perce Beshat Maaseh aussi. Donc ce n'est pas jugeable. Et ce n'est pas jugeable. Voilà, ce n'est pas jugeable. Beddin ne peut pas tuer un homme qui est allé avec une Goya. Mais en réalité, hein? C'est pas enseigné quoi? Oui. mais c'est pour cela que c'est une halakha finalement qu'on n'enseigne pas ou en tous les cas qu'on ne pose pas de questions. Et quelque chose. Il y a dans le Rambam. Ah oui, Oui, bien sûr. Sur un avant, je ne pense pas, mais dans le Rambam, bien sûr. C'est-à-dire que ça montre l'ambiguïté, ça montre les deux tzdadim, l'ambiguïté de celui qui va avec une goya. Que d'un côté, le bédi n'a pas le pouvoir de le tuer. D'un autre côté, un individu sans mishpat, sans procès, sans rien, il peut tuer. Donc ça montre la gravité, c'est plus grave qu'autre chose. Et d'un autre côté, c'est moins grave, dans le sens du pouvoir qu'a le Sanhedrin le Sanhedrin chez les Srim et Shalosh. C'est que pour le cas de Faresca? Oui. Que de Faresca. Et au moment du Maaseh. C'est difficilement réalisé. Oui. Bien sûr. Mais quelle est la nuance entre... C'est parce qu'on peut voir qu'un Israël qui irait avec une non-juive... C'est Canaanite, c'est sûr que c'est interdit. Aramite, ça veut dire en dehors de Canaan. Voilà. Donc, avec une aramite, alors que
alors on lui dit, bon, ça c'est interdit, ça pourrait être interdit. Et d'un autre côté, si un homme il se marie avec Kiddushin, avec une aramite qui serait devenue juive dans le Bat Israël, il pourrait se marier. Donc il y a quelque chose qui a. Une fois converti. Une aramite qui serait devenue juive. Bien sûr. Voilà. Alors ça veut dire qu'en fin de compte, il y a deux maassés, mais qui sont dans des situations différentes. Et c'est ça qui est bizarre. Un homme, une femme qui s'est convertie, si c'était une Gioret Tzedek, c'est-à-dire qu'elle a fait ça Bémet, avec conviction, comme Ruth, mais en tous les cas qu'elle a fait sincèrement pour Bémet, elle va être Shomeret Mitzvot, elle est juive, et il nous a ordonné de les aimer aussi, de les rapprocher. Il faut les aimer, les guéris. Mais si tu dis comment hier elle était comme ça, aujourd'hui elle est comme ça, c'est comme Rahav. Rahav avant qu'elle se convertisse, c'est Rahav. Et après convertie, Yoshua bin Nun se marie avec elle. Ça paraît très extrême. Enfin, c'est extrême. Elle a fait tchouva quand même. Ben oui. Sinon, elle n'aurait pas été Gioret, Tzedek. Et la Adam, Itzad Atzmo, qui est Cham Levavo, Veno Yachol Isbol, ou Mekane Kinat Hashem. D'où ça vient d'un homme qui est Cham Levavo. Il voit le Chilul Abrit Kodesh, comme le Zohar le dit, qu'en réalité, c'est peut-être qui était sous-entendu dans ce que j'ai dit précédemment, qu'est-ce qu'on appelle, très souvent on parle de Gam Abrit, Chilul Abrit. Alors le Zohar, dans plusieurs endroits, et il y a un Mekoubal qui a fait une liste des niveaux de souillure du Brit. Quelle est la plus grande souillure de Brit? Il y a plusieurs niveaux. Tous les Gilouya Rayot, c'est souillure de Brit. Zera Levatala, c'est souillure de Brit. Il y a plusieurs niveaux. Mais qu'est-ce qu'on appelle par excellence souiller un Brit? C'est quand le Shem Hashem, qui est Kedusha du corps juif, va être souillé par une Goya. C'est ça la définition, c'est-à-dire la souillure du Brit. Par excellence, c'est ce que dit le Zohar, et un Mekoubal qui a fait la liste, il a mis ça dans le premier de la liste. Ça veut dire que même si voilà, on dit, il n'y a pas de Triou Métat de Bedin. Et il y a des choses comme ça dans la Torah, où il n'y a pas de peine de mort. Le Lashon Hara, il n'y a pas de peine de mort, mais ça peut être équivalent à Giloy Arayot, Shvichut Damim Avodah Zara. Donc, ce n'est pas toujours le critère de la gravité n'est pas toujours disons défini par la peine de mort. C'est très important de le souligner. Celui qui est malbin, pene chavero, barabin, arrête de chauffer damim. Bon, d'accord. Et il n'y a pas de mitat bedin, on ne va pas le condamner à mort s'il a été malbin, pene chavero. Et donc on voit. Et pourquoi? Parce qu'il y a des fois des dimensions où l'acte que tu as fait au niveau peut-être social, au niveau de Olam Hazé, il ne mérite pas une peine de mort, mais au niveau de ce que tu détruis dans les mondes spirituels et dans ton âme, c'est pire. C'est pire. Sans compter le fait que le Rambam le ramène d'ailleurs, que ce n'est pas écrit dans la Torah, mais dans les Nevi'im, il y a la notion de karet par rapport à celui qui est bas al-bat el-nechav, celui qui va avec une. Et d'ailleurs, le Chazal, on dit que c'est comme si qu'il est Oved Avodah Zara Mamash. C'est-à-dire le fait de se lier à une Goya qui croit en Avodah Zara en tous les cas. On peut comprendre que celui qui est passible d'une peine de mort dans un béni, ça vient expier sa faute. Oui. Donc celui qui ne peut pas être expié, c'est encore plus dur. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai. Et que, comme il dit, je dis au Chaverim du Zoom, que ce que dit Mordechai Selam, c'est que ça peut se comprendre puisque la peine de mort, c'est une kapara. Donc, s'il n'y a pas de peine de mort, des fois, la raison est parce que la peine de mort n'est pas suffisante pour être kapara. Et c'est très vrai. C'est vrai dans la généralité, sans rentrer dans les détails.
Non, il veut dire de se comporter comme Pinchas, de se comporter comme Pinchas, de se lever et de tuer. C'est-à-dire personne n'a une mise maintenant de se lever et de se tuer et de tuer le Boël aramite. C'est pas un ordre. Et si je pose la question, j'aurais plus le droit de le faire. D'ailleurs, on va en parler encore par la suite, parce que chez Pinchas, il y a eu un problème avec ça. Non, à part ça. Ça c'est une autre dracha. Ça, c'est une autre dracha, ça. C'est spécifique à Pinchas. Pas personne. Il ne faut pas que n'importe qui. Non, c'est pour tout le monde. Le pachout, l'idiote, il ne peut pas se mettre levé. Je ne vais pas rentrer maintenant dans le côté maintenant de la sincérité et qu'un homme doit le faire pas par casse et par conviction. Ça, c'est certain. Mais c'est pas ça mais il y a une halakha comme ça. La halakha, elle est écrite dans le Rambam. Quelqu'un qui voit quelqu'un avec toutes les conditions requises. Il se lève et il tue. Mais il faut que toutes les conditions soient requises. Alors je continue. Les Eba Sachar Mitzadadin. Alors étant donné que Pinchas n'avait pas, il n'était pas obligé de le faire, et personne ne l'aurait reproché s'il n'avait pas fait. Comme ça n'a pas été reproché aux autres. Ça n'a pas été reproché aux autres de ne pas avoir fait ça. Ça n'aurait pas été reproché à Pinchas s'il n'avait pas fait ça, de se lever et de tuer. Les Eba Asachar Mitzadadin. Donc, puisque tu n'étais pas obligé de le faire et tu le fais, là, on comprend que la récompense, elle est un dû. C'est pas un chesed, là. Là, c'est un dû. Quand est-ce que c'est un chesed? Quand c'est toi qui dois. Quand c'est toi qui dois, alors c'est un chesed si tu le reçois une récompense. Mais si tu n'étais pas obligé de le faire, si ce n'est pas toi qui dois, quand tu reçois une récompense, qui est le shalom ici, alors c'est un chesed, c'est un din. C'est un din et ça te revient. Et c'est comme ça qu'on comprend le midrash. Bedin ou shitol sravo, ça lui revient. Pourquoi ça lui revient? Quel est le chidouche du midrash? Tout homme qui fait une bonne action, ça lui revient. Non! Tout homme qui fait une bonne action, si c'est une action qui est un ordre, qui fait partie des mitzvot, ça ne lui revient pas. C'est un chesed. Mais ici, comme il n'était pas obligé de le faire, c'est un chesed. C'est un din, pardon, ça lui revient. Oui. Dans le Vayar, Pinchas, dans le parasha de la les Koublani, Mimcha, Kenaïm, le Koublani, c'est vrai que lui qui l'a reçu en Kabbalah de maître à élève. Non, c'est Moshe Rabbeinu qui l'avait enseigné. Moshe Rabbeinu l'a oublié à ce moment-là. D'accord, mais Koublani, il a enseigné à tout le monde ou que lui? Non, mais Koublani, c'est-à-dire j'ai appris. Oui. On a entendu de Moshe. Tout le monde a entendu. Ceux qui étaient concentrés au chiour. Je pose la question. Est-ce qu'il n'y a que lui qui a entendu ça? Ah oui, non, tout le monde a entendu qu'il n'y avait pas d'ordre, il n'y a pas de mitat beddin, il n'y a pas de mitat beddin, et personne n'a l'ordre de le faire, mais si ça vient d'une manière spontanée, c'est plus que, non seulement c'est permis, mais c'est louable. Oui. Pardon? Non. Mais on va voir dans la suite du Shem Ishmuel, il va proposer d'autres explications. On va mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé là-bas, sur le terrain. Alors, je continue. On va pouvoir expliquer ce midrash. Donc, il propose 3 explications au midrash. Maintenant, on passe à la deuxième explication. La Gemara dans Kiddushin la mettait à bout de bête qu'il n'y a pas de récompense de mitzvot dans ce monde. Et pourquoi pas? Pourquoi il n'y a pas de mitzvot dans ce monde? Il n'y a pas de récompense dans ce monde et que dans le Olam Haba. Un homme dans ce monde, il est employé. C'est un employé. Vous l'avez appris dans la Gemara, Masechet Baba Mitzia Sameche. Vous l'avez fait. Et qu'on nous dit que la srirout, elle se paye qu'à la fin. Et c'est pour cela qu'il n'y a pas de problème de ribit dans srirout si je divise, je paye par mois ou ou j'avance le paiement et je réduis. Alors que dans une vente, on doit payer tout de suite. Donc si je repousse,
il peut avoir un problème de ribit. Alors que dans la schirout, comme la schirout, on ne paye qu'à la fin, alors il n'y a pas de problème de ribit. Ça, c'est la Mishnah qui le dit dans Maseret Bava Metzia. Mais en tous les cas, on a un grand principe que quand est-ce que du point de vue de la halakha, c'est le moment de payer une schirout, un service, payer un travail, quand? À la fin du travail. De notre côté, on ne peut pas laisser un employé sans payer. Non, tu parles de. Non, quand tu finis. Tu parles de Sririum ou Srir Chodesh ou Srir Shavua. Quand tu finis. S'il est Sririum, c'est quand aujourd'hui il a fini. Mais est-ce que je suis obligé de le payer au début? Quand le plombier il vient, tu le payes au début, quand il finit. Il a une obligation de résultat. C'est vrai que le plombier, il est kablan. Il n'est pas tout à fait sahir. Il est kablan. Mais aussi, il y a une mitzvah biyomot titen scharo. Donc, je continue. Ve'asof ou bitziato. Donc, quand est-ce qu'on revient le tachloum, la paye, la rémunération de l'ouvrier ou de l'employé, quand il finit. Ve'asof ou bitziato, mais on l'a mazé un homme dans ce monde quand il est employé d'Hachem, il est serviteur d'Hachem. Quand est-ce que ça revient à son sachar? Quand il termine. Il n'y a pas de. C'est pas en crédit, enfin, c'est pas en avance, Comment je kachaz Baba Metzia, comme c'est écrit dans la Gemara Baba Metzia, c'est une autre Gemara. Moi, je vous ai ramené la Gemara Alachik de Samerhe, mais là, il ramène la Gemara dans Baba Metzia qui dit Yatsa Adam le Faolo, le pasouk dans Teilim, Koufdal, dans Barchi Nafshi, Yatsa Adam le Faolo, Belavodato, Adearev. Un homme, il sort à son service et il termine son travail le soir. Ça, c'est le pasouk dans Teilim. Yatsa dans Tzadikim, Yatsu Tzadikim le Kabes Haram. Les Tzadikim, ils travaillent, ils vont recevoir Belavodato Adearev. Ça veut dire un homme qui est resté fidèle et qui a continué son travail jusqu'à la fin. Mais sinon, non. La Gemara veut nous dire que tu vas recevoir le sachar, mais tu es employé jusqu'à quand? C'est ça qu'il veut souligner le Shem Shmuel. Est-ce qu'un homme, il est employé est-ce qu'il est employé chaque jour jusqu'à la retraite? Non, il n'y a pas de retraite. Au contraire, des fois, c'est à partir de la retraite que les gens ils commencent à réaliser qu'ils sont employés d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas beaucoup de retraités ici. Alors, on continue. Yatsa Adam, le Faolo, Yatsu Tzadikim le Kabel, Scharam, Vela Avodato Adearev, Bemishi Shlim Avodato Adearev, Piresh Rashi, Adiom Moto. C'est-à-dire jusqu'à quand un homme il est employé d'Akadosh Baruch Hu jusqu'au jour de sa mort. Alors, d'où vient le sachar que les tzadikim reçoivent même dans ce monde? Comme Rabbi Yehuda Anassi, la Gemara nous dit, Rabbi Yehuda Anassi zachal eshne shulchanot. Il a mérité 2 tables. La table matérielle qui remplie et garnie, et la table de la Torah, shne shulchanot. ולא כל אדם, הגמרא elle dit, לא כל אחד זוכה לשני שולחנות, דרך אגב. רבשי aussi. Et Rabbi et Ravashi, ceux qui ont, ça a été souligné par qui? Rabbi Nachman dans l'Écouté Oran, il précise que les deux qui ont clôturé la Torah, qui ont terminé la Torah, qui ont fini l'écriture de la Torah chez Béalté qui a été permise, évidemment, et la Sot Hashem et Torah Terra. Ces deux-là, ils ont eu un tel grand mérite chez Zachou les Shne Meshne Shulchanot. Rabbi Yehuda Anassi, la Mishnah, et Ravashi, la Gemara. Et ils étaient riches, ils étaient, Baruch Hashem, bénis du ciel dans le domaine matériel et aussi dans le domaine spirituel, évidemment. Au point que Rabbi Yehuda Anassi, Niftar Bemitat Neshika, le jour où il est décédé, les Kohanim ont pu aller du ciel est sorti une bat-kol, les Kohanim, venez à l'enterrement, venez entrer à l'intérieur, accompagner le cercueil. ומה שיש לצדיקים שזוכים גם בעולם הזה,
Urak Misada Chesed. Ce que les tzadikim ils reçoivent dans ce monde-là, c'est que du Chesed. Veino menakelahem mischaram klal. Akadosh Baruch Hu ne réduit pas, quand ils reçoivent une récompense dans ce monde, il ne va pas réduire, en leur donnant cette récompense, le Sachar Baolam Abba. Qu'est-ce que craignait des fois, par exemple, Abraham Avinu ou Yaakov Avinu, on voit qu'ils ne voulaient pas que ce qu'ils reçoivent dans ce monde, ça va sur le Cheshbon. Ils ont le problème, ils ont cette crainte-là. Qu'elle a rendu le pied en or, le pied de table en or. Elle existe. Et donc les tzadikim, qu'est-ce qui se passe avec le sachar entier, comment dire, l'entièreté, l'intégralité et du sachar ba'olam haba, est-ce qu'il va être réduit si un homme reçoit dans ce monde-là? Alors là, il dit, non, parce que ce qu'ils ont eu dans ce monde, c'est pas ce qui leur revient. C'est pas ce qui leur revient. Maintenant, on va comprendre avec cela que ce qu'Akadosh Baruch Hu paye à un rachat, les mitzvot qu'il a fait, où il paye. Qui a rachat, un rachat, même quand il fait des fois des mitzvot, en tsirouf lahem. Les mitzvot n'ont pas de tsirouf. Ça veut dire quoi, n'ont pas de tsirouf? Les mitzvot ne se réunissent pas ensemble, ne s'accumulent pas. Non, c'est peut-être pas le mot accumuler. Parce qu'accumuler, c'est pas, au contraire, là, un tsirouf, c'est dans le sens de chibour. Les mitzvot ne s'assemblent pas. Les mitzvot ne s'assemblent pas. Même le mot assembler n'est pas suffisant. Tsirouf, ici, c'est dans le sens des mitzvot se complètent. Peut-être simple. Il n'y a pas de lien ensemble. Il n'y a pas de lien entre les mitzvot. Un rachat, toutes les mitzvot qu'il fait, c'est ponctuel. Ça ne fait pas partie d'une mégama de aliyah et de perfection. Il y a deux manières de faire les mitzvot. Ou les mitzvot contribuent à ma perfection. Toutes les mitzvot que je fais, toute l'étude, toute la tefila, et tout ça contribue à la perfection de ma personnalité, mon élévation. Et à rachat, toutes les mitzvot qu'ils font, c'est des mérites ponctuels. Et ils sont payés pour le mérite ponctuel. Mais ils n'ont pas participé, ils n'ont pas contribué, les mitzvot n'ont pas contribué à grandir, à s'élever. C'est une définition importante, on en avait parlé, je vois que vous vous en rappelez, okay, de cette définition qui est très intéressante et qui apparaît dans d'autres sources aussi, qu'il y a l'approche aux mitzvot. Est-ce que les mitzvot, c'est des mérites? Voilà, des mérites, et j'accumule des mérites. Un peu la notion de l'esagel mitzvot ou ma'asim tovim. C'est quoi l'esagel? J'accumule, je ramasse, des points. Voilà, j'ai des points. Ou alors, c'est bémet des actions qui me forment, qui me permettent de me construire et d'évoluer. Et quand un homme il fait les mitzvot dans l'intention de se rapprocher de Hachem, de se servir d'Hachem, les mitzvot, elles contribuent à son développement et son épanouissement spirituel. Alors, c'est ça la question de base. Est-ce que les mitzvot, c'est des mérites, c'est des points, ou c'est un épanouissement spirituel? Je ne sais pas si c'est le meilleur mot à dire. Et l'idéal, évidemment, chez ceux qui vivent avec conviction, aspiration, et c'est pour ça que les mitzvot nous ont été donnés. Ils n'ont pas été donnés pour faire des petits V. Des petits V. Je dis des V, en anglais on dit des vies. Mais je ne vais pas dire vie parce que ce n'est pas la vie. Si c'est en vie, ce n'est pas de la vie. Ce n'est pas de la vie éternelle. Parce que c'est payé par la mazé. Donc, si c'est l'homme Israël, c'est ça le Tov Laracha Baolam Hazé. C'est-à-dire, il va jouir des mitzvot ponctuels parce que rien, toute bonne action
elle est bonne en elle-même. Donc, elle ne peut pas ne pas donner une conséquence positive. Ce n'est pas possible. Quelle que soit la bonne action, il ne peut pas avoir, cette bonne action ne peut pas rester sans conséquences positives, sans répercussions, sans bénédiction quelque part. Alors, si la bénédiction ne peut pas être, si l'homme il n'est pas élevé, c'est simple, c'est très logique. Si la mitzvot n'ont pas contribué à l'élévation concerne le quoi? L'éternité. Donc, ces mitzvot ne font pas partie de l'éternité. Donc, elles restent là. Elles restent dans une perfection matérielle. Mais si les mitzvot ont contribué à ton éternité, parce que les mitzvot ont contribué à ton élévation, donc les mitzvot chez toi, elles assurent ton éternité et ton olam haba. Donc, l'essentiel des mitzvot chez toi, ça sera où tu vas recevoir où tu vas voir l'influence et les répercussions, les conséquences dans l'olam haba. C'est logique. Ou bechol pa'am achar mitzvah, l'etahavan evakesh nifrad. Ça veut dire que le rachat, à chaque fois qu'il fait une mitzvah, la mitzvah ne l'élève pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste là où il est dans sa ta'ava. Il a fait une mitzvah, il est arrivé à un Shabbat à Bet Knesset, il a donné une tzedaka quelque part, et il a des mitzvot. La Gemara, elle dit, Afilu posh'ei Israël meleim mitzvot karimon. Ça veut dire que c'est une phrase très forte. Hein? Afilu posh'ei Israël meleim mitzvot karimon. Mais malgré tout, c'est des mitzvot qui sont ponctuels. Donc ça ne te construit pas. Bon, maintenant, on parle d'une manière très générale. On ne peut pas juger qui que ce soit. Parce que ça, il y a Kakjouchou, Yodé Ta'alou Motlev. Imken, Kol mitzvah ou mitzvah, Shasa, l'Echouda Kae. Chaque mitzvah qu'il a fait, elle est une unité. Une unité. Oui, mais ça, c'est quand. C'est vrai, mais ça, je vais te dire. C'est quand la mitzvah, elle peut engendrer chez toi une aspiration. C'est grâce à l'aspiration que la mitzvah, elle a engendré en moi que j'arrive à une autre mitzvah. Mais le rachat, comme la mitzvah, elle n'a pas provoqué une aspiration, la mitzvah, donc il n'arrivera pas à l'autre mitzvah grâce à cette première mitzvah. Il n'y a pas de lien. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que le rachat, à chaque mitzvah, c'est la fin. C'est une fin. Chaque mitzvah, c'est une fin, puisque la mitzvah n'est pas liée à un ensemble, à une autre. Donc, quand est-ce qu'il va mériter sa récompense? Il est sachirium. Mais quand est-ce que c'est termine sa schirout? À la fin de chaque mitzvah. Donc, puisque la schirout se finit à chaque mitzvah, donc il reçoit tout de suite son sachar. Alors que les tzadikim, pourquoi ils reçoivent le sachar que bon olam haba? Parce que quand est-ce qu'ils terminent le schirout? Amita. Vavodato, Ade Haarev, qu'est-ce que dit la Gemara et qu'on a dit tout à l'heure? Vavodato, Ade Haarev, quand il termine, quand arrive le soir, c'est-à-dire quand il quitte ce monde. Mine bezoar akadosh, qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar? Besha'ata dekane Pinchas al-Brit Kadisha. Quand Pinchas a eu le zèle, il a jalousé, on dit. Ken, on dit. Comment on traduit en français Kina, Hachem? C'est la vengeance. Oui, c'est la jalousie, mais je demandais au Chaverim si on traduit comme ça. Le mot en général, le mot de Kina, c'est traduction littérale, c'est jalouser. Et quand, par exemple, à l'Aïcha Sota, le mot kiné, c'est aussi jalouser. Est-ce qu'ici on traduit comme ça? Mais comment dire kiné, kinat Hachem? Sacrifier pour Hachem, on l'aurait pu. Jalouser pour le nom de C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il dit, Rabbi David? Préserver le Kavod Hachem. Est-ce qu'il y a un mot approprié? Il faut prendre la notion. On peut pas traduire. Alors ça va. C'est battu. Oui, non, mais kiné, c'est pas se battre. C'est jalouser pour le nom d'Hachem.
Je pense qu'on peut jalouser, on va traduire jalouser. Il a jalousé l'honneur d'Hachem. Mais ce n'est pas du français, il dit Jacob. Mesha'ata, le Zohar nous dit Mesha'ata dekane Pinhas Albrit. Je vois que dans le Zoom, il n'y a pas de manifestation. Hein? Il a vengé l'honneur d'Hachem. Pardon? Venger, oui, mais je ne sais pas si c'est le mot qui naît, mais bon, on peut dire peut-être sur venger. Alors, je continue. Vine bezoar akadosh, besha'ata dekane Pinchas. Quand Pinchas, il a vengé ou il a jalousé Brit Kadisha, donc le Brit Kodesh, la Brit Mila, okay? Puisqu'on a dit c'est la souillure la plus grande d'aller avec une aramite. Kad Chama, Shifta de Shimon, de Kama Ochlusin, de tous les gabés. Mais le Shevet Shimon nous dit dans le Zohar, la tribu de Shimon, ils ne sont pas restés passifs, ils ne sont pas restés sans réaction, ils ont voulu tuer. Ils ont eu, et Pinchas, il était dans la foule, il avait peur. Et quand il a eu peur, sa neshama l'a quitté. Il a eu très peur, Pinchas, sur le moment. Et Shifta de Shimon, Bekama Ochlusin, de à tous les gabés, plusieurs Ochlusiot, c'est-à-dire de la population qui arrivait. Il est au milieu de la foule. Parcha nishmate mine. Et c'est écrit aussi dans les Midrash, comme on dit, Vechen ou Midrashim. Ce qui est dans le Zohar, c'est qu'il nous dit que quand la neshama elle est revenue, elle est revenue avec les neshamot de Nadav et Avihu. Le Zohar le dit, Meforash, parce que elles étaient sans tikkun. Et eux, ils ont eu du zèle, et ça a été, mais un mauvais zèle, ça a été réparé par un bon zèle. C'est pour ça qu'ils ont trouvé, le repos chez Pinchas. Okay? Ça, c'est l'idée générale. Ils ont retrouvé le repos chez Pinchas. Et on sait que Pinchas, il a eu, après ça, il était non, il avait en lui, en tout cas, il avait en lui trois neshamot, mais c'est pas que ça. Dans le Shar HaGilgulim du Harizal, c'est Sugia très compliqué. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hagiladi, Eliyahu Hatishbi. C'est trois noms, mais c'est pas trois noms. C'est trois noms qui en réalité sont en rapport avec de quelle âme on parle. Et quelle est l'origine de la Neshama d'Eliyahu Hanavi. On avait parlé un peu de ça dans le Shionach. Alors chez Pinchas est arrivé maintenant le moment de recevoir son sachar. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à la fin de sa vie. Puisque sa neshama là, qui az nershav etzlo asof, pour lui c'est comme la fin. Ve'avad avodato ad ha'arev, il a terminé son travail. Uma shechazar elav, est-ce que son âme est revenue? Mina Shamaim, parce qu'il est sorti un bas de col, on va le voir après, où ils ont tous entendu et il dit à Pinchas, la reine Ineni est mort, Ineni noten lo et briti shalom, ou la suite plutôt, vaïta lo zaro acharav brit kunat olam tarat asher kinei leloav. Donc tout le monde, le chef de Shimon s'est arrêté là, et la neshama de Pinchas est revenue, les neshamot de Pinchas sont revenus. Et c'est une Triat Ametim. Vaïta Atchala Chadasha, Kipanim Chadashot Baoulekan. Donc pourquoi l'Alken Magia Los Charobedim? Pourquoi? Parce que tu es arrivé à la fin d'une phase. On voit une autre idée ici. Les Rechaïm, quand est-ce qu'ils reçoivent leur Sachar? Toujours. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours à la fin de la phase. Chez les Tzadikim, toute leur vie, c'est un travail continu. Alors que chez les Rechaïm, toute leur vie, le travail, le service d'Hachem, il est saccadé. Il est en parcelle. Il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Voilà, c'est un beau mot. Il n'y a pas de cohérence d'ensemble. Non, ce que je veux dire, c'est quand tu as quitté l'âme de Pinchas, quand il a eu peur, alors son âme, elle est revenue. C'est ce qu'on dit. Non. Et j'ai dit, entre parenthèses, le Zohar nous dit que pas seulement son âme de Pinchas est revenue,
mais aussi les âmes de Nadav et Abihu qui étaient quelque part dans le cosmos, sans repos, sans trouver où recevoir leur tikkun. Ils n'avaient pas reçu leur tikkun puisqu'ils. Alors, pour recevoir leur tikkun, ils ont été incarnés, on va dire, incarnés dans le corps de Pinchas. Et pourquoi ils sont incarnés d'Afkash de Pinchas? Parce que c'est la faute du mauvais, d'un zèle déplacé, on va dire comme ça. Un zèle déplacé, il va venir dans un zèle bien placé. Ça, oui, on le voit chez les frères de Yosef, quand Yosef se dévoile, et quand on le voit chez Am Israël, quand il est au Har Sinaï, quand le Khos s'est dévoilé, l'âme quitte, et elle ne quitte pas suffisamment pour ne pas pouvoir revenir. C'est sûrement un état intermédiaire. Yitzhak Avinu. Akedat Yitzhak, pardon. Ou on peut traduire qu'il est mort et qu'Akzochou, c'est une résurrection, ou de dire que c'est une mort dans le sens où la Neshama quitte, mais elle n'a pas quitté suffisamment au point qu'il ne peut pas se retrouver, se reconnecter. Alors, c'est deux explications que je donne. Et les mots Triat Ametim qui utilise Shem Shmuel vont plutôt dans le sens de dire qu'il est mort et qu'Akzochou l'a ressuscité. Mais on le voit souvent, ça. Tellement, je ne vais pas rentrer maintenant dans la mort clinique, etc., parce que c'est pas ce sujet-là. Od Eshlomar. Troisième explication. Mais vous voyez, dans chaque explication, on a un fondement intéressant. Od Eshlomar. C'est la phrase que je crois. Oui. Maintenant, le Sachar, il revient. Bedin, pourquoi? Parce que quand on finit le travail, c'est là. C'est pas parce que ça revient, c'est parce qu'il a fini. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on a dit. C'est une autre approche. C'est une autre explication. Il ne faut pas réunir les deux explications parce qu'on risque d'arriver à ces deux approches différentes. Et ici, on me dirait, par exemple, que Béhémet, c'est-à-dire quand est-ce qu'un homme reçoit le Sachar Bechesed, c'est quand il n'a pas fini son travail. Mais quand il a fini son travail, elle revient. Donc, c'est une autre explication. L'explication précédente, c'était que tout Sachar, en réalité, c'est un Chesed. Mais il faut réfléchir si on ne peut pas concilier les deux explications. Odesh Lomar, Yosef. Là, on dit que lui, il arrive à la Shemut en réalité en faisant cet acte. Comme il arrive à la Shemut, à la finale, c'est considéré comme erreur pour lui. Et d'un autre côté, pour la première explication, on dit que c'est Shalom Bedin, c'était un Shalom Bedin qu'Hachem lui a donné, c'est pas un Sar. C'est ce qu'on veut. Tu veux concilier les deux explications. Donc, comme il est arrivé à la Shemut, finalement, il a pu la recevoir tout de suite, parce que pour lui, c'était erreur. C'était le fait qu'il soit arrivé à la Shemut. Et que donc, ce Sar. C'est une coïncidence, je suis arrivé tout de suite. Ou sinon, mais c'est un din ou c'est un chesed? Non, c'est un din. Ça peut être qu'un din. C'est un din parce qu'il est à la fin. Parce qu'il a accompli son tafrik dans ce monde. Il est arrivé à l'état de Shemut. Oui, mais ce qu'on avait dit dans la première explication, c'est que rien n'est digne. Tout est chesed. Toute récompense est chesed, à moins que je fais quelque chose que n'est pas obligatoire. Donc, comment concilier les deux explications? La chose, c'est que quelqu'un il a un tafrik dans ce monde. Et ça, c'était son taflit. Donc, c'est le din. Donc, c'est le din. Une fois que tu as accompli ton taflit, ce qu'il veut sous-entendre, c'est des choses qu'il peut en concilier, c'est que peut-être qu'au Olam Haba, toute récompense, elle est digne. Parce que c'est finalement, là-bas, c'est déjà là, c'est plus une récompense en réalité. Et là, c'est vivre ce que j'ai créé. Bon. Okay. Continuons. Od yesh lomar, be'ad eschar mitzvah be'al maleka,
une autre explication que ce qu'on dit maintenant, que dans ce monde-là, il n'y a pas de sachar au mitzvot. Av de Mefourashim la Torah Yudim Agashmi, malgré que dans la paracha, dans les parachutes de la Torah, on voit qu'il y a des promesses matérielles, des promesses d'ordre de Olam Hazeh. Kvar Katav Rambam, She'en Zo Tachlit HaSachar. Le Rambam a déjà écrit que ça, c'est pas le but. Et là, c'est quoi le sachar qui est écrit dans la Torah? C'est pas une récompense. C'est la chalier des et là nous panouille. Et là nous lève panouille la sot à mitzvot, les skot bahem le chayon lamaba. C'est pour nous donner les conditions et les moyens et les dispositions qui nous permettront de recevoir le lamaba. Dans tout ce que la Torah nous dit, venatati kishpechem beitam, venatati izem vesadecha livem tera vachalta vesavata, tout ça, c'est pas un sachar. C'est quoi? C'est des dispositions que Akjouchou te donne pour recevoir le Olam Haba. Donc finalement, même le sachar que j'ai dans Olam Hazeh, c'est quoi? C'est pas un sachar dans Olam Hazeh. Pourquoi? C'est parce qu'il fait partie du sachar de Olam Haba. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Il fait partie du sachar Olam Haba parce qu'en lui-même, c'est pas un sachar, mais c'est une disposition pour obtenir Olam Haba. Donc si c'est une disposition, il fait partie lui-même du Olam Haba. Donc on comprend maintenant que dans ce monde-là, on ne reçoit pas les récompenses. Mishum shaya giraon eschara mitzvah. Parce que si on recevait une récompense, alors on aurait déduit, si on reçoit dans ce monde une récompense, ça va être déduit du Olam Haba. Share afilu itnu lo kol chalalei de alma enam shavim nitzach echad me Olam Haba. Si on te donne tout ce qu'il y a dans ce monde pour une mitzvah, jamais tu pourras avec ça, disons, c'est pas comparable à un nitzos, une étincelle du Olam Haba. Tout ce qu'on peut te donner dans Olam Hazeh n'est pas comparable à, comme nous ont dit les Chazal dans Pirkei Avot, Yafa sha'achat shel korat ruach ba'olam haba. 1 heure de korat ruach ba'olam haba. Et plus belle. Un instant. Yafa sha'achat shel korat ruach. C'est quoi korat ruach? Être apaisé, être en état de korat ruach. Oui. Non. Non, mais il y a un mot. Peut-être, c'est bien que tu te rappelles. Korat, c'est un état de on se sent. Il y a un côté aussi de plaisir. Il y a un côté plaisir dans le mot koratroir. Koratroir, ça comprend. Oui, mais la sérénité, c'est pas. C'est quoi le mot koratroir? C'est la poutre? C'est quoi ce truc? Il y a des gens qui sont sereins. Non, mais je parle d'après sérénité spirituelle. Sa sérénité spirituelle, c'est. Quand ils sont sereins, ça ne va pas. Il faut payer. Mais si tu dis le mot koratroir, peut-être qu'on va trouver l'idée là-dedans. Peut-être satisfaction, c'est pas mal. Oui, mais la racine du mot koratroir, c'est quoi? C'est divisé. Koratroir, c'est. Ouais. Oui, le Kora, c'est ça, mais il faut chercher la signification là-dedans. Kora, c'est la poutre. Mais Koratroir, j'aurais dit, c'est plutôt quelque chose qui. C'est le summum. Non, c'est pas le summum. Il faut connaître. Allez, on y va. Yafa sha'achat shel koratroir ba'olam haba. J'aurais dit même un côté plutôt délice. J'aurais dit même un petit peu un côté de se délecter. Il y a ce sens ici, se délecter. Okay. L'extase, alors. L'extase spirituelle, peut-être. Yafa sha'achat shel koratroir ba'olam haba mikol chaya olam hazeh. Ve'al ken zenicha,
C'est pour cela que Besachar Agashmi Asher Tachlito, Tiye Gashmit. אבל זה שיהיה לו לב פנוי לזכות בו לעולם הבא, יאה ויאה שחוזר הכל לעולם הבא. Ça veut dire, si un homme reçoit une récompense qui n'est pas là pour donner une disposition, et on ne te l'a pas donné pour être une disposition pour servir Hachem, pour étudier la Torah. Elle est là pour être un sachar ba'olam hazeh. Si un rachat reçoit une récompense ba'olam hazeh, aujourd'hui on lui envoie une richesse, il aura une richesse. Mais ce n'est pas fait pour l'aider à avoir des dispositions, c'est pour le récompenser des zakot qu'il fait. Alors ça va déduire du olam haba. Ça réduit du olam haba. C'est déduit du olam haba et ça réduit du olam haba. Mais quand il te donne le sachar ba'olam hazeh, il te donne, Baruch Hashem, shnei shulchanot. Et ça, c'est fait pour t'aider à la Torah et pour t'aider à la Avodat Hashem. Elles ne sont pas déduits du Olam Haba. Pourquoi elles ne sont pas déduits du Olam Haba? Parce qu'elles sont en Olam Haba. Mais c'est beau, ça, à mon avis, c'est important de le savoir. C'est que quand c'est un moyen pour Olam Haba, ça fait partie du Olam Haba, on ne le réduit pas du Olam Haba. ועל כן, שכר פנחס שכתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום, par rapport à פנחס, ובזוהר, שהיא מדרגה רוחנית גבוהה מאוד, בריתי שלום, c'est une מדרגה רוחנית, au point que פנחס הוא אליהו. Ça veut dire que c'est la vie éternelle. Hein? Le shalom qui mérite ici, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que le corps et l'âme ne vont pas se séparer, ne vont pas se dissocier. Ici, Yaakov Avinu, Achar Ptirato, quand est-ce que Yaakov Avinu va mériter ça? Mais Yaakov Avinu l'omet, mais ça, il l'obtient que à sa mort. Alors que Pinchas, déjà à son vivant, ou Moshe Rabbeinu Bechaya, Moshe Rabbeinu, il mérite, mais vraiment aussi au seuil de la mort. Enfin, ce qui veut dire, c'est pas seulement au seuil de la mort, c'est toute sa vie. Le corps et l'âme, chez lui, ils étaient en harmonie chez Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que. Sauf quand il bégayait. Sauf quand il bégayait. Mais le problème là-bas, c'est qu'il y avait trop de spirituel par rapport au corps. C'est ça le problème. Il y avait un déséquilibre, c'est que le spirituel était plus fort que le corps. Une des brachas qu'on voit chez Chachamenu dans la Gemara Brachot, que les Chachamim souhaitaient l'un à l'autre, ceux qui ont quitté la yeshiva. Qu'est-ce qu'on lui disait? On lui dit que Olamcha tiré bechayecha, c'est une belle bracha, que tu puisses mériter de voir. Pas tu mérites le Olam Haba. Tu puisses mériter le Olam Haba, Ba'olam hazeh. Tu puisses voir le Olam Haba dans ce monde. Ça veut dire quoi? C'est que tu puisses voir toutes les dispositions matérielles qui te permettent d'avoir Olam Haba déjà dans ce monde. Enfin, de voir dans ce monde-là. C'est une très belle bracha, ça. Olamcha. Vous savez quoi, Olamcha? Ton Olam Haba. Tir'e bechayecha. Vois, tu puisses mériter de le voir à ton vivant. וכן והייתה לו ברית כהונת עולם, שהוא שכר רוחני לשרת לפני מלך הכבוד. C'est aussi une récompense de pouvoir être Ba'olam hazeh Kohen, donc c'est lui donner les dispositions pour recevoir Olam Haba, puisque être Kohen, c'est certain que si un Kohen fait bien, et réalise bien sa fonction, ça lui donne le Olam Haba. Mais Sachar Kazeh, Itachen Gam Be'ayalma, une récompense pareille, elle peut être même dans ce monde. Share enenu megara ma'alat hasachar ki hu sachar olam haba be'odo ba'olam hazeh. Et maintenant, est-ce qu'on va dire que ça c'est un chesed ou un din? Ça c'est un din. C'est-à-dire ça te revient. Pourquoi ça te revient? Parce que Akajochou, vu ton mérite, ça te revient d'avoir les dispositions et tout ce que les Torah a promis, c'est quelque chose qui te revient parce que toi, tu veux servir Hachem. Tu veux être un employé, mais tu as besoin de moyens à bord. Les moyens à bord, ils te reviennent parce que tu es dans cette aspiration-là. Tout le sachar qui est écrit dans la Torah, C'est Bédine. Dans cette approche. Dans cette approche-là. Les sachar de Olam hazeh, tu veux dire. Ouais, sauf que. Oui. Si.
C'est des outils, juste de donner des outils. À condition que, oui, dans la définition du Rambam, que tout ce que la Torah elle a promis, c'est pour t'aider à te réaliser. Et quand même un point qui est différent pour Pinchas, il ne reçoit pas ici du matériel, il reçoit des outils spirituels. Oui, mais il reçoit la vie éternelle, c'est que le corps, il ne va pas mourir. La bride qui oublie à toi, c'est bon. D'accord. Et puis être Cohen C'est aussi. spirituel 100% ton corps après, quoi. Ouais. Oui, mais c'est quand même. Bon, je pense qu'une vie éternelle, c'est aussi un olamazé. Non? Non, quand on dit vivre, il ne va pas mourir, c'est le summum du olamazé. Et Shloma, je ne sais pas si vous voulez. Hein? C'est comme vous voulez. Qu'est-ce que dit les. Non, j'attends de savoir s'il n'y en a que deux. En plein dedans. Ah, Fakadish. Non, je ne sais pas. C'est Kaddish. C'est difficile de retenir. On continuera, s'il vous plaît. Ah, on continue, s'il vous plaît. C'est lui le chef. Hein? Rabbi Avraham a tranché. Mechila lachem. ויש לומר הטעם שזכה לשכר באופן זה. Pourquoi il a mérité? Ah, c'est pour ça que je vais essayer de faire ça vite. Je vais essayer de faire ça vite. J'explique vite, rapidement. Après ça, s'il y a des questions. Pourquoi Pinchas mérite une récompense de la sorte? De la sorte. Dîner Birushalmi Sanhedrin, dans la Gemara Sanhedrin, on nous enseigne. Amar Rabbi Yehuda bar Pazi, Bikshu le Nadoto. Pinchas, quand il a fait ce qu'il a fait, et qu'il a transpercé, qu'il a tué Zimri ben Salou et Kozbi ben Batsour, ils ont voulu le Sanhedrin, ou les Chachamim, les Ekenim, ont voulu l'excommunier. Ils ont voulu l'excommunier. Anathème. Bikshu lenadoto idoule shekafza alav ruach hakodesh. Si c'est pas qu'il avait eu ruach hakodesh, ve'amra, qu'il a mérité ruach hakodesh, et ce ruach hakodesh a été entendu par tout le monde. C'est-à-dire c'est sorti ou du ciel ou de sa gorge. Va'ita lo ulzaro achara berit keunat olam. Si c'était pas ça, il aurait été en anathème. Toutes les conditions étaient remplies. Alors la réponse, je ne réponds pas à la question. C'est fait partie de l'explication. L'explication du Rouchalmi. Il faut l'expliquer, Rouchalmi, c'est que Pinchas, il a quand même demandé à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu n'a pas su la question. Et du fait qu'il a demandé à Moshe Rabbeinu, il n'avait pas le droit de faire ce qu'il a fait. Et Akadosh Baruch Hu a quand même agréé ce qu'il a fait. Donc eux, les Bédines, ils ont dit, mais tu as demandé à Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu t'a pas répondu, il a oublié, mais tu as posé la question. Donc tu n'avais pas le droit de tuer. Et qu'est-ce qu'a Baruch répondu? Que la ferveur et le zèle étaient tellement sincères et vrais en jalousant Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu l'a agréé là-dedans. Mais non, Mashma Milachon, c'est Kafza la voix Hagodesh. C'est quoi? C'est Kafza, a sauté, est parvenu, a surpris. Qu'un Kafza, ça veut dire que, pas seulement a surpris, mais ça a sauté. Ça veut dire quoi, ça a sauté? Chez Miera, le roi Hagodesh est rapidement apparu, s'est rapidement manifesté. Teremia Soumaase, avant de faire l'acte, avant que eux fassent l'acte de le mettre en anathème. Chez la chambre, mais pourquoi Akjourou il a besoin de se dépêcher? Et en admettant qu'ils auraient fait un anathème, Akjourou il aurait manifesté par Ruach HaKodesh,
que vous mettez à la poubelle votre anathème, c'est tout. Ça veut dire quoi vous avez fait un anathème? Et alors, Marc-Jour, il n'est pas d'accord. Alors, chez Beïm, il y a aussi, a priori, dit le Shem Ishmael, il est médaillé du Yerushalmi, chez Maïu aussi, Maaseh Benidou, Aya Benidouyo, il serait resté dans son anathème, dans son excommunion, Velo Tovaya Davar. Malgré que devant le ciel, il sait que c'est bien ce qu'il avait Pinchas, mais si déjà le Beddin, les Ekenim, aurait décrété un anathème, Avjochou n'aurait pas pu annuler l'anathème. Et c'est pour ça que il s'est dépêché de faire sortir le roi Hakodesh. Mais Kol Makom Nimsara d'avoir le Beddin chez le matin, il explique chez Shmuel, El Malasot, c'est dans les mains du Beddin en bas. Ils ont le pouvoir Nitzrouni, vous connaissez, Nitzrouni Banai, Nitzrouni. Ukai Gavna, Velo Bashamay, Ukai Gavna Basha Sanhedrin, dans la Gemara Sanhedrin, qu'est-ce qu'on apprend? Bikshu Od les manot Echad, Limnot Echad, pas les manot. Bikshu Od Limnot Echad. La Mishnah dans Masechet Sanhedrin nous dit que 3 rois n'ont pas droit au Olam Haba. Achav, Menaché et Yerovam ben Nevat. Ils n'ont pas droit au Olam Haba. La Gemara dans Sanhedrin dit, et même Shlomo, pourquoi la Mishnah n'a pas dit Shlomo Amelech qui n'a pas Olam Haba? C'est la question de la Gemara. Et la Gemara, elle explique là-bas, et Bikshu Od Limnot Echad, Im Elu She'enem Chek Olam Haba. Ba'ata Dmut Yokno, chez la Vive, est apparu devant le Sanhedrin qui ont voulu décréter que Shlomo n'a pas droit au Olam Haba et le rajouter dans la liste de la Mishnah. C'est ce que le Sanhedrin ouais. Et qui est venu en le visage de qui? De David Amelech. À la fin, et David Amelech, il débat la chose. Hein? Il négocie avec le Sanhedrin. Quand il a apparu, il était déjà décédé, donc son âme a apparu pour convaincre de ne pas mettre Shlomo, son fils, dans la liste des rois qui n'ont pas Olam Haba. Ou Miklal, chez Psak Dedin, chez le Mata, Mikalmi Bedin, chez le Mala. Donc on voit une preuve, le Shem Ishmael nous dit que si le Bedin, chez le Mata décrète quelque chose, si David Amelech n'était pas descendu pour arrêter le massacre, entre guillemets, il n'aurait pas été dans la liste il aurait été dans la liste des rois qui n'ont pas. Maintenant, la raison pour laquelle ils ont voulu le mettre en anathème, est-ce que Pinchas, il est conscient? Bien sûr qu'il est conscient. Il est conscient qu'ils ont raison peut-être ils ont raison de l'excommunier. Regardez maintenant le chidouche du Shem Ishmael qui va, là on arrive au point extrême. C'est quoi? C'est qu'il est conscient que finalement, ils peuvent l'excommunier. Ils ont le droit de l'excommunier. Il était... Et malgré tout, il le fait. C'est quoi? Il était prêt à être excommunié pour jalouser Hachem. Pourquoi? Il ne savait pas que le roi HaKodesh allait se manifester. Donc, il ne sait pas. Donc, il n'a pas compté dessus. Donc, il sait. Il est maintenant. Il y a tous les critères. Il y a tous les critères d'être excommunié, n'est-ce pas? Et il le fait quand même. Pourquoi? Il nous dit quand il a vu que la magefa, l'épidémie, ça bat sur Am Israël, il s'est sacrifié. Il s'est annulé à Vourklal Israël, pour tout Am Israël. Regardez la grandeur des vrais manigim, de s'annuler pour tout Israël, de se sacrifier pour eux. Et ça, c'est écrit dans Chazal. Il était prêt à ce qu'on appelle meurtrier. Le fait qu'il a eu peur, ça, c'est une peur émotionnelle. Il était dans la foule. C'est naturel. C'est autre chose. Non. Il avait peur d'être tué par la masse. Non. Ça, c'est après. Ça, ce que tu dis, c'est avant. Non, c'est après, mais c'est. Il va être considéré comme meurtrier, il va perdre le Olam Haba. Aya, Savour, Vikibel, Leman, Atzilet Israël, il était prêt à perdre pas seulement Olam Hazé et tuer, mais perdre même le Olam Haba.
Ou Ba'asher Ifkir Olam Haba, et comme il était prêt à sacrifier son Olam Haba, puisqu'il va être Rotseach, le Beddin va décréter que tu es Rotseach, il le met en anathème. Avour Israël Ayas Charo Liten Lo Inyan Olam Haba Gamba Olam Hazeh. Donc, quelle est la récompense Mida Keneged Mida? C'est que tu mériteras le Olam Haba. Tu étais prêt à sacrifier ton Olam Haba. Non seulement tu as Olam Haba, mais tu as Olam Haba, Olam Hazeh, qui est quoi? Que tu vas vivre éternellement. Et Olamo Ireh Bechaya.